Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour reparler de mes achats Sephora 2020. Je vais vous présenter donc toutes les commandes que j'ai faites de janvier à avril et vous dire si j'ai toujours les produits et ce que j'en pense au bout. Ça va faire 1 an que je les ai maintenant. Est-ce que je les aime toujours? Est-ce que je les ai revendus? Est-ce que je les ai terminés? On va voir ça ensemble. J'ai décidé de vous faire, par exemple là je vous fais au mois de mars de janvier à avril. Ensuite je vais vous faire de avril à août et août à décembre et je vous ferai voilà pendant chaque période parce que si je vous fais tout d'un coup j'aurai pas assez de recul sur les produits achetés fin 2020, donc je préfère revenir dessus à la fin de l'année 2021. J'espère que vous me suivez. En tout cas c'est une série que vous aviez beaucoup appréciée l'année dernière. C'est une vidéo je crois que j'ai... Enfin, c'est Danisha qui faisait ça, je sais pas si c'est elle qui a inventé le concept ou pas, mais en tout cas moi je l'ai pompé chez elle et j'ai beaucoup aimé ce genre de vidéo là et ça vous avait plu. Donc on va commencer tout de suite. Alors ma première commande date du 29 janvier 2020 et j'ai acheté du coup la Mini Glam, c'est pas la bonne que je prends, la Mini Glam de Natasha Denona, une palette que j'adore toujours autant. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte de quelque chose, celle-ci au mois de janvier 2020 elle était à 20 €, maintenant elle est à 25 €. Donc j'avais payé avec un moins 20%, je l'avais payé 16 €, c'était vraiment très bien comme tarif. Maintenant elles sont à 25. Je me suis même pas aperçue de l'augmentation. Vous aviez vu vous qu'elles étaient passées de 20 à 25? Je pensais qu'elles avaient toujours été à 20, à 25. Enfin bref, du coup voici la palette, elle est vraiment sublime, je l'aime toujours autant, c'est une magnifique palette. Vous allez voir de toute façon il y a beaucoup de Natasha Denona dans mes commandes hein, forcément. Puisque j'adore la marque, mais en tout cas si vous cherchez une petite palette de ton froid, celle-ci vraiment elle est sublime. Ensuite j'avais acheté le 10 février 2020, j'avais acheté la collection de Sephora et Sananas. Donc il y avait la grande palette que je vais vous remontrer tout de suite hein. Même si elle est plus disponible, c'est pour le plaisir des yeux parce elle est vraiment sublime cette palette, je vous en ai déjà reparlé. Je trouve que l'harmonie est très sympa, on a de tout dedans pour faire n'importe quel look. Donc voilà, je vous la remontre. Et il y avait aussi la petite palette que j'avais achetée aussi, je crois que j'avais eu les deux pour, avec un code promo, j'avais eu les deux pour 37 €. Donc c'était plutôt raisonnable. Voilà la petite palette, je pense que c'est ma préférée au niveau de l'harmonie, j'adore cette palette. Vraiment, j'adore le Macam qui est ici, il est sublime. Ah là là, le février on n'était pas encore confinés à ce moment là, ça rappelle des souvenirs. Ensuite une autre commande, alors non là c'est un achat en magasin que j'ai fait le 19 février. Et je suis tombée par hasard, alors je vais pas vous le montrer parce qu'il est un peu éparpillé dans mes tiroirs, c'est le set de pinceaux de Sephora et Sananas. Je suis allée dans le Sephora qui est à côté de mon travail quand j'y étais encore et pas en télétravail, et il leur restait un kit, quelqu'un l'avait rapporté et il était tout neuf, il était vraiment scellé et en plus j'ai eu le droit à moins 20% dessus, donc j'étais super contente. J'ai eu le kit à 55 € où il y a 14 pinceaux dedans, donc super affaire, j'étais vraiment contente. J'adore les pinceaux qui sont dedans, ils sont vraiment de très bonne qualité, je les utilise très régulièrement, quasiment même au moins un pinceau à chaque fois que je me maquille. Et j'avais également acheté, que je n'ai plus, le crayon sourcil rétractable de chez Sephora Collection en teinte numéro 4. Je l'ai eu à 8,79 €. Très bon crayon pour les sourcils de chez Sephora. J'aimais beaucoup la teinte numéro 4. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de produits pour le prix. C'est pour ça que j'étais revenue à mon crayon Kiko qui se taille et qui coûte moins cher. Mais on en a pour plus longtemps. Il y a plus de produits dedans. Donc voilà, il est possible qu'un jour je le rachète si j'en ai marre de tailler mon crayon, je repasse sur le Sephora Collection, mais pour le moment non, le Kiko me va très bien. Ensuite, une commande où j'avais acheté 2 produits du 26 février 2020. J'avais acheté ce gommage pour les mains de Sephora, je vous en ai déjà parlé, vous l'avez vu très récemment dans ma vidéo inventaire soins, et je vous dis que j'adore ce gommage pour les mains, il fait les mains toutes douces, il enlève aussi un petit peu les petits peaux mortes, donc vraiment je l'aime beaucoup. Je l'avais eu à 2,49 €, je crois qu'il était en promotion parce que je crois qu'il coûte 5 € normalement. Et j'avais acheté aussi dans cette même commande avec un moins 25% je crois, la palette teint, la bronze and glow, la tan bronze and glow palette de Natasha Denona. Donc je vais vous la montrer. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais je la trouve vraiment très jolie.
C'est des teintes que je peux porter très facilement. Alors il faut faire attention parce que le bronzer est hyper pigmenté, donc il faut vraiment avoir la main légère. Mais les autres teintes en highlighter, j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'avais eu à 40... non. Si, je l'avais eu à 43,50 € au lieu de 58. Donc vraiment très bonne palette pour le teint. Il y a beaucoup de gens qui sont divisés sur les produits teint Natasha Denona. Il y en a qui les aiment pas du tout, qui préfèrent les palettes pour les yeux. Et inversement, moi j'aime tout. J'aime les deux chez Natasha. C'est vrai que je préfère les palettes pour les yeux parce que vraiment ces palettes teint, elles sont vraiment hyper intenses et hyper pigmentées. Et comme si on aime bien les choses vraiment légères, faut vraiment y aller tout doucement. Ensuite j'avais fait une commande pour des produits de la marque Airburst au 1er mars 2020. J'avais acheté les gommes à mâcher de Airburst pour une cure cheveux. J'avais acheté 2 mois et je m'étais dit bah, si jamais je vois vraiment que mes cheveux tombent moins ou qui sont améliorés, bah, j'achèterai le 3e mois. J'ai pas acheté le 3e mois, au bout de 2 mois j'avais rien vu. Je me suis dit qu'un mois ça servirait à rien. Donc voilà, de toute façon j'ai maintenant une autre cure avec des ingrédients beaucoup plus naturels dedans. Je vous en reparlerai. J'avais acheté du coup avec la cure pour les cheveux ce produit là que j'ai toujours, pareil vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, c'est le Volume Glow Grows Elixir de la marque Airburst toujours, pour donner du volume, pour protéger de la chaleur et pour favoriser la pousse des cheveux. Donc j'avais envie de le tester, j'aime beaucoup l'odeur de ce produit, j'en suis... je dirais à la moitié. Donc mon objectif après avoir fini celui qui est quasiment à la fin de mon protecteur de chaleur, c'est de finir celui-ci. J'aimerais d'ici avant l'été le terminer. Donc voilà, je l'ai toujours et je l'aime bien hein. Il est bien mais j'ai envie d'essayer autre chose. Ensuite une commande où il y avait 2 produits Natasha Denona, comme c'est étonnant. Il y avait un blush, donc c'est le Bloom Highlighting, punaise, oh j'ai du mal à parler moi aujourd'hui dis donc. Donc le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Donc c'était le mini blush qu'elle avait sorti. Je le trouve sublime ce blush, j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique sur les joues. Je vous fais pas de swatch parce que sinon il faudrait que je vous swatch absolument tout. Mais si vous hésitiez, c'est un petit prix chez Natasha Denona parce que c'est une version mini, il coûte 18 €. Moi je l'avais eu à 14,40 € parce que les codes promo passent sur Natasha Denona. Vraiment un super petit blush corail très lumineux. Je mets pas d'highlighter quand je mets ce blush là, il se suffit à lui-même, donc vraiment je l'aime beaucoup. Et dans cette même commande il y avait la mini rétro de Natasha Denona. Celle-ci je vous en parle, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que c'était d'une de mes mini préférées. D'ailleurs j'ai fait un classement de mes palettes Natasha Denona. Si vous voulez aller voir, c'est en collaboration avec les Coquetteries Laetitia. Vous avez tout ça sur ma chaîne. Donc voilà, c'est une magnifique petite palette. Si vous aimez les verts, les un peu argentés, les rosés, elle est magnifique, elle est vraiment sublime. Et pour finir, une commande du 28 avril 2020. Alors là je trouve que de janvier à avril j'ai été plutôt raisonnable. Je pense que il y aura beaucoup plus de commandes entre mai et août, et surtout entre août et décembre. Je pense que c'est là où il y a le plus de mal, mais ça on verra d'ici la fin de l'année. Donc on va finir avec cette dernière commande du 28 avril où j'avais acheté un kit routine jour et nuit de chez Sephora Collection, où il y avait la crème pour les yeux, la crème de nuit et la crème hydratante. C'est des produits que j'avais eu à 25,99 € le lot. J'avais beaucoup aimé ces produits là, je vous en avais parlé plusieurs fois parce que je les avais rachetés. C'est pas impossible que je les rachète en été parce qu'en hiver ils sont pas assez hydratants, mais en été ils sont vraiment géniaux. Et j'avais acheté dans cette commande une palette Natasha Denona. Oui, il y en a quasiment dans toutes les commandes, ok. Je voulais agrandir ma collection, hein, ça se voit. J'ai la Coral palette que j'avais eu à 33,60 € au lieu de 42 €. Donc ça c'est une palette aussi de 5 fards, mais c'est pas ces mini, c'est ces grandes palettes de 5 fards où vous avez 2,5 g par fard. Elle est très jolie cette palette, je l'aime beaucoup. Je vous avais fait aussi des looks avec, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si vous voulez voir ce qu'elle donne. Vraiment une très belle palette, qualité Natasha Denona. De toute façon je vais pas vous en faire la revue à chaque fois, mais c'est la qualité de fard que je préfère. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ce concept vous plaît toujours. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, je dirais peut-être juin ou juillet, pour vous faire de mai à août. Comme ça je vous donnerai mon avis sur les produits que j'avais achetés pendant la période mai à août 2020. Donc si ça vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à me dire pendant cette période si vous avez envie de retourner sur vos commandes, me dire
entre janvier et avril le produit que vous avez acheté et que vous adorez toujours, et le produit que vous avez acheté et que vous détestez. Soit que vous avez revendu ou autre, ou vous l'avez toujours mais que vous le détestez. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!